Eh bien salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo pronostic de Extreme Rules 2017. C'est parti. Alors comme d'habitude, là je ne vais présenter que 5 matchs, peut-être un sixième que je vais imaginer dans ma tête. Mais comme d'habitude je filme le vidéo pronostic avant le Raw, le dernier Raw avant le pay-per-view. Donc s'il y a des matchs rajoutés, je les mettrai peut-être en écrit ou dans la description. Voilà, ce sera écrit marqué là dans la description ou ce sera juste marqué ici. Voilà, mais voilà, c'est tourne donc avant l'Euro, donc il manque sûrement des matchs. Mais je vais en rajouter un sixième après un tag team mixte. Voilà, je dis pas tout. Donc on va tout de suite commencer, on va pas perdre de temps, ça va être un match incroyable, je pense. Wonderful, parce que peut-être que les artistes vont revenir en broken, ça m'étonnerait, mais on ne sait pas. Donc on va commencer direct. Juste un point que j'ai à dire sur le pay-per-view pour un Extreme Rules, bah, c'est vraiment des règles extrêmes en fait, parce que ils disent ouais c'est pas un vrai Extreme Rules parce qu'il n'y a pas de match sans disqualification, des vrais Extreme Rules machin. Bah si, parce que c'est des règles extrêmes. Par exemple le Ambrose Miz et tout, c'est des règles extrêmes en fait. Donc extrêmes dans le sens où bah tu fais le truc, bah tu perds. Bah voilà, c'est vraiment des règles genre extrêmes, voilà. Pour moi, les règles vont bien avec le thème. Un autre truc aussi sur la pay-per-view, c'est le poster du pay-per-view. Est-ce que vous avez vu, c'est les Hardy Boys, ok, Extreme Rules, donc la Team Extreme évidemment. Mais vous avez vu les couleurs, en fait, c'est vraiment les couleurs de hippie. Peut-être que. Et voilà, en plus, c'est les Hardy Boys qui sont en affiche du pay-per-view, donc peut-être que ça annonce un retour des Hardy Boys broken, pourquoi pas. Mais en tout cas, je pense que les Hardy Boys vont être mis en avant parce qu'ils sont sur l'affiche, voilà, tout simplement. Alexa Bliss contre Bayley pour le titre de Women's Championship, c'est Alexa Bliss qui a mis en jeu son titre contre Bayley. La stipulation, par contre, ça vraiment elle est nulle. C'est la seule qui est nulle. Kendo stick on a pole match, donc c'est en gros un kendo stick qui sera accroché dans le coin et il faudra, enfin en gros celle qui l'aura décroché en premier gagnera. Enfin après elle pourra frapper son adversaire évidemment. Mais je comprends pas dans ce match, est-ce qu'elles pourront utiliser d'autres objets ou que le kendo stick? Ou est-ce qu'elles pourront utiliser des chaises, des tables et tout? Ça c'est le truc que je me demande, est-ce qu'il y aura un décompte à l'extérieur? Je ne sais pas. Bon voilà, en tout cas je prédis une victoire encore d'Alexa Bliss. Personnellement, le heel turn je pense de Sasha Banks va pas arriver maintenant parce qu'on le sait normalement, si les plans ne changent pas, ça va être un Bayley Sasha Banks à SummerSlam pour le titre de Raw. Voilà, mais pour l'instant Sasha Banks est en rivalité avec Alicia Fox. Ben pour moi, avec la bise, va encore être champion un mois, je pense, au pay-per-view de Raw de juillet, donc Great Balls of Fire, hein, les grosses couilles en feu. Et ben là, Bayley reprendra son titre, je pense, ou Sasha Banks, pourquoi pas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce match. Victoire donc de Alexa Bliss. Les Hardy Boys affrontent Cesaro et Sheamus pour le titre de Raw dans un Steel Cage match. Alors, je vous avoue, j'ai un peu été déçu comme tout le monde de la stipulation. Un Steel Cage, j'aurais voulu plus. C'est l'Hardy Boys quoi. Un TLC aurait été pas mal, mais ils ont dit oui, on voulait pas mettre d'échelle dans le match parce que juste un mois avant, on a eu à NXT Cover Chicago un ladder match et puis à WrestleMania aussi on a eu un ladder match, donc apparemment c'est pour ça que les bookers ne voulaient pas mettre de ladder match ou de TLC parce qu'ils voulaient pas encore des échelles. C'est con, hein, enfin je sais pas, vous avez Hardy Boys et vous avez NXT. Bah faut mieux mettre un ladder match pour les Hardy Boys que pour NXT. Voilà, surtout ce que le match de Ladder nous a donné à NXT, voilà, ils auraient mieux dû le mettre pour les Hardy Boys. Mais bon, c'est pas grave, c'est un Steel Cage. Le retour de Jeff Hardy en Steel Cage, hein, ça je pense que c'est sa pire, enfin sa stipulation qui est, hein, parce qu'il est quand même parti de la WWE avec cette stipulation en Steel Cage match contre ce fameux CM Punk, évidemment. Donc c'est le retour de Jeff Hardy en Steel Cage. Personnellement, il y a plusieurs options qui se présentent à ce match. En fait, il pourrait avoir ce que je ne crois pas. C'est con. La conservation des titres pour les Hardy Boys. Donc en mode normal, voilà, ils gagnent face à Cesaro et Sheamus, voilà. Ou alors, en gros, s'ils gagnent, je pense qu'ils vont perdre au prochain pay-per-view de Raw, donc les grosses couilles en feu. Voilà, j'aime bien le dire en français. Donc voilà, si Hardy Boys conserve les titres, c'est pour sûrement ensuite faire face à The Revival pour les titres et donc The Revival deviendra champion, je pense. Mais je pense pas que ça va être un scénario comme ça. Je pense plutôt que Cesaro et Sheamus vont gagner les titres
C'est con, hein. Mais en fait, il y a des rumeurs en ce moment comme quoi apparemment il devrait revenir en Broken, les Hardy Boys, mais aussi on voit des news comme quoi la TNA va devenir en fait propriétaire parce que la WWE ne veut pas aller en justice face à la TNA. Ça par contre je comprends pas. Ça c'est vraiment un truc que je comprends vraiment pas. Je veux dire, la WWE ils sont milliardaires et ils veulent pas aller en justice face à la TNA. Est-ce que vous m'expliquez pourquoi? Ils vont, enfin c'est pour l'argent, c'est ça? Vous me dire que vous n'avez pas assez d'argent pour aller en justice face à la TNA, celle qui dans un an n'existe peut-être plus. Je ne sais pas, c'est con. Et en fait apparemment la TNA serait prêt à céder la gimmick Broken à la WWE pour quelques millions de dollars. Et la WWE ne veut pas l'acheter. Quelques millions. Je sais pas ce que c'est, mais c'est rien pour la WWE. Je veux dire, ils disent qu'ils veulent la WWE dit qu'ils veulent la gimmick Broken parce qu'ils savent le merchandising que ça va faire. Donc ils vont gagner des dizaines de millions de dollars avec cette gimmick. Mais cette gimmick, ils veulent pas acheter juste pour 5 ou 6 millions. Mais vous êtes sérieux, vous êtes complètement débile. Vous êtes milliardaire et vous voulez pas acheter une gimmick à 5-6 millions qui pourrait vous rapporter des dizaines de millions de dollars. Vous êtes un peu con. Hein. Je sais pas, c'est vraiment débile. Je dis pas que j'aime pas les Hardys Unbroken, mais moi personnellement j'ai pas envie de voir Jeff Hardy en Broken, mais ça me plairait pas surtout. Je veux le voir surtout en Willow, pas en Broken Hero. Parce que Willow je l'adore un mec comme ça. Mais surtout Matt Hardy que je viens de voir Broken parce qu'en plus ils ont des plans pour eux. Apparemment il devra affronter ensuite Bray Wyatt en Broken, ce sera incroyable. Et aussi Matt Broken devrait faire un clan Broken. Donc il peut avoir des bons plans avec Matt Hardy Broken. Pourquoi il l'achète pas? C'est débile, c'est vraiment con. Et ça m'énerve vraiment. Donc voilà, je pense plutôt à une victoire de Cesaro et Sheamus. Même si ensuite je ne vois pas trop les adversaires qu'il pourra avoir, c'est type peut-être Enzo et Cass. Mais en tout cas, si Cesaro et Sheamus gagnent, les Hardy Boys vont se séparer. Ce serait con qu'ils se séparent pas après qu'ils perdent les titres. Donc voilà, si les Hardy Boys gagnent, ils se séparent pas. S'ils gagnent pas, ils se séparent. Donc Cesaro et Sheamus pour moi regagneront les titres. Troisième match, le Cruiserweight match. Neville défend son titre Cruiserweight contre Austin Aries en match soumission. Bon, c'est pas la stipulation que j'aime le plus. Voilà, même si j'avoue que Neville et Austin Aries ont de très belles soumissions. J'adore vraiment leurs soumissions, elles sont très techniques, j'aime beaucoup. Mais c'est vraiment soumission de match, c'est une des stipulations que j'aime le moins parce que c'est pas intéressant en fait. Et il n'y a pas de technique parce que pendant tout le long du match ils vont essayer de faire des soumissions. Voilà. Ça va pas être très beau, mais on sait comme Neville et Aries, on va espérer que le match soit aussi bon qu'à Payback. Ou pourquoi pas aussi bon que le Pete Dunne contre Tyler Bate à NXT TakeOver. Pourquoi pas, hein, après tout, rêvons. Personnellement, pour ce match, je pronostique une victoire et une conservation de titre de Neville. Parce que Austin Aries, je sais pas, en champion, après il ferait face à qui? TJ Perkins? Non, sérieusement. Ils en sont capables hein, de faire une rivalité ensuite Harris-Perkins pour le titre Cruiserweight, mais les deux en ce moment, non, il y en a trois actuellement qui peuvent être champions Cruiserweight. Il y a Jack Gallagher, Austin Aries et Neville. Donc ensuite Austin Aries il va faire face à un autre il va encore faire face à Neville. Non, c'est complètement débile. Austin Aries il serait peut-être très bon en champion, mais personnellement je veux que Neville reste champion parce que j'ai peur que s'il ne soit pas champion, bah il redescende en fait. Mais c'est pareil pour Austin Aries. Je veux dire si Austin Aries là, ce pay-per-view, il est pas champion, bah il va redescendre en jobber de Cruiserweight et c'est pas ce qu'il faut. Il va redescendre en mode Tony Nese quoi, tu vois. Et c'est vraiment pas ce qu'il faut. Mais si Neville perd le titre, il va retomber aussi comme Austin Aries. Et c'est ça en fait qui me dérange. Je sais pas ce qu'ils vont devenir ensuite. Parce que le truc c'est qu'il n'y a que Austin Aries, Gallagher et Neville. Donc au pire, si Neville perd, il entamera une deuxième rivalité avec Jack Gallagher. Et ou si il n'entame pas la rivalité avec Gallagher, il entamera une rivalité avec un autre face, mais jobber. Je sais pas, ça c'est. Quoi qu'il arrive, il y en a un des deux qui redescendra. Et personnellement, je pronostique encore une victoire et une conservation de titre de Neville, qui conservera son titre. Et j'ai peur que Austin Aries redescende ensuite en tant que jobber dans les Cruiserweight. Quatrième match du pay-per-view, Dean Ambrose affronte The Miz pour le titre intercontinental. Évidemment, The Miz accompagné par Maryse. Et ça, c'est une règle extrême et j'aime beaucoup ça parce que c'est une Extreme Rules quoi. C'est vraiment dans le thème. Bah c'est con après parce que Extreme Rules on entend objet, candlestick, chaise et tout.
Là, on peut pas utiliser d'objet. Mais c'est quand même une règle extrême. C'est extreme, tu vois. C'est vraiment une règle extrême. Donc bon, voilà. C'est si Ambrose se fait disqualifier par un low blow. Voilà. Low blow, c'est comme une disqualification. T'as pas, pas le droit de foutre un coup dans les parties de ton adversaire. Si tu utilises un objet, si des contacts extérieurs, The Miz gagnera le titre. Et ça, c'est très intéressant comme situation parce que après, enfin, je veux dire, Dean Ambrose est lunatique. Et Dean Ambrose, normalement, il est lunatique, donc il a envie d'utiliser d'objets et tout, il est dingue. Et là, ça va un peu à l'encontre de sa gimmick, de son personnage. C'est-à-dire qu'il pourra utiliser aucun objet, il pourra pas être lunatique, il pourra pas foutre des coups dans les parties du Miz, même si c'est un peu un coup de bas de heal. Et voilà, c'est un face, bon voilà. Personnellement, je pense à une victoire de The Miz et Maryse. Pourquoi? Parce que personnellement, je pense que The Miz et Maryse vont tricher encore. Je sais pas, Maryse va distraire l'arbitre ou va donner un objet à. Voilà, ça va être un truc comme ça, ou peut-être que, comme on a vu plusieurs fois, genre The Miz, genre l'arbitre est au sol, et là The Miz tient une chaise dans la main, et là quand l'arbitre se retourne, il envoie la chaise dans les bras de Dean Ambrose, et The Miz se couche au sol pour faire croire que Ambrose l'a frappé, donc disqualification. Ça peut être un truc comme ça. Personnellement, je vois une victoire du Miz, et puis en plus, le règne d'Ambrose, j'aime Ambrose, mais on va pas se le gâcher, le règne est plat, comme pour son titre WWE, c'est con. Ce mec, en fait, à part quand il était champion des États-Unis, il fait des règnes plats. C'est con, hein, mais c'est voilà. Ils n'arrivent pas à bien construire en tant que champion Dean Ambrose. Mais voilà, j'aime bien cette règle, c'est une règle extrême. Peut-être que le lunatique enfin va se réveiller dans Dean Ambrose, même si c'est une règle où il ne faut pas qu'il se réveille, parce que tu n'as pas le droit d'utiliser l'objet. Mais voilà, je pense personnellement à une victoire du Miz et Maryse avec une triche comme je l'ai annoncé. Donc pour moi, nouveau champion, The Miz. Maintenant, dernier match enfin, avant-dernier match, parce que je vais encore en annoncer un personnellement, je pense qu'il va arriver. Avant-dernier match, le Fatal 5-Way, premier Fatal 5-Way Extreme Rules match, donc qui opposera Finn Balor, Roman Reigns, Bray Wyatt, Samoa Joe et Seth Rollins. Et le gagnant de ce match sera numéro 1 contender, enfin prétendant numéro 1 au titre, challenger, pardon, je vais y arriver, numéro 1 au titre universel de Brock Lesnar, et donc affrontera Brock Lesnar au pay-per-view Great Balls of Fire, parce qu'on sait Braun Strowman donc c'est blessé, c'est pour ça qu'ils ont fait ce match. Je pense que ça va être un très bon match ensemble. On a les 5 top stars actuellement à Raw qui sont dans un même match. Si ça arrive à faire de la merde, c'est vraiment, je sais pas comment ils font, mais on a actuellement les 5 top stars et les 5 meilleurs superstars à Raw dans un même match. Ça peut faire du très lourd. On a en plus je veux dire c'est un Fatal 5-Way et c'est Extreme Rules, donc on a le droit aux objets. Donc j'attends du architecture, du architect Seth Rollins qui monte une table sur une autre table, etc. J'attends du lourd, je ne cache pas, Spear à travers une table de Roman Reigns sur Finn Balor ou quoi. Enfin, vraiment j'attends du lourd, voilà. Un coup de grâce à travers une échelle, bon peut-être pas, parce que voilà, on est quand même à la WWE, hein, mais bon. Franchement, j'attends de l'extrême, quoi. Je veux dire, on a les 5 top stars et on peut faire beaucoup de choses et ils ont droit aux objets. Donc ça peut être le match de la soirée, peut-être le match de l'année s'il laisse en libre, enfin s'il laisse les catcheurs faire ce qu'ils veulent avec les objets. Mais voilà, mais c'est dur de se prononcer pour ce match. On a deux actuellement favoris pour ce match, c'est Finn Balor et Seth Rollins. Personnellement, je pense plus à une victoire de Finn Balor. Pourquoi? Parce que déjà Seth Rollins il est peut-être un des favoris, mais il est encore en rivalité avec Samoa Joe, donc je pense pas qu'il va être terminé maintenant. Et personnellement, Roman Reigns il doit affronter Brock Lesnar, mais à SummerSlam ou à WrestleMania, donc c'est pas pour maintenant. Et Bray Wyatt, non. Bray Wyatt non, je pense pas qu'il va y aller il va être champion. Il a déjà. Non, je pense pas. Bray Wyatt n'est pas du tout dans les plans pour être champion. C'est con, hein, parce que Bray Wyatt est très bon en champion, mais malheureusement, il va pas être champion. Donc pour moi, ce sera Finn Balor. Pourquoi? Parce qu'il a jamais perdu le titre. Hein. Il va avoir une occasion, comme a eu Seth Rollins à son retour à Money in the Bank. Il a dit qu'il a jamais perdu le titre. Il a eu un match face à Roman Reigns à Money in the Bank. Finn Balor va avoir pareil. Il est de retour. Il fait un match parce qu'il a jamais perdu le titre. Il va affronter Finn Balor. Il va sûrement se faire défoncer. Mais voilà, en tout cas, il aura eu sa revanche. J'espère qu'il va pas se blesser à cause de German Suplex de Brock Lesnar. Mais pour moi, le gagnant de ce match
sera Finn Balor après un très très beau match, j'espère. Et le 6ème match pour moi, qui est toujours pas annoncé, mais qui je pense va être annoncé au Raw là dans 2 jours. Personnellement, je pense que ça va être Alicia Fox et Noam Dar contre Sasha Banks et Cedric Alexander. Pourquoi? Parce que Alicia Fox et Sasha Banks en ce moment sont en rivalité. C'est une rivalité de jobber. Enfin, je sais pas comment elle a pu redescendre aussi bas, Sasha Banks. Apparemment, oui, Alicia Fox c'est pour remplacer Emma qui est blessée. Mais je veux dire, putain, Sasha Banks elle a été quand même 3 fois championne de Raw. Elle a fait des matchs de l'année. Enfin, elle a fait des très bons matchs avec Charlotte. Elle a introduit les Hell in a Cell match dans la division féminine. Bah voilà ce qu'elle devient, une chopeuse. C'est incroyable. Bon, après, elle va sûrement remonter à SummerSlam parce qu'elle devra encore affronter Bailey, mais c'est con. Là, elle sert à rien, personnellement. Face à Alicia Fox, en plus, je veux dire, c'est la meuf qui gagne le moins au monde. Et elle est face à elle, quoi. Et pourquoi un tag team mix? Parce que Alicia Fox et Namdar, ouais, on sait, ils sont ensemble en couple dans le kayfabe. Et on a eu les news il y a quelques jours, comme quoi Cedric Alexander devrait revenir, on sait qu'il est apte à revenir. Et apparemment Sasha Banks devrait faire équipe avec Cedric Alexander au Raw là, juste avant le pay-per-view. Et donc ensuite la WWE annoncerait un tag team mixte entre Alicia Fox et Namdar contre Sasha Banks et Cedric Alexander. Ce serait plutôt beau. Je pense que ce serait mieux qu'un Alicia Fox et Sasha Banks une énième fois. Parce qu'on a déjà vu 3 fois à Raw. Hein. Voilà. Et si ils refont une 4ème fois dans un pay-per-view, ça servira à rien. Donc personnellement un tag team mix serait beaucoup mieux. Et je préférerais une victoire de Sasha Banks et de Cedric Alexander pour le retour d'Cedric Alexander et pour la victoire de la Face dans un pay-per-view. Je pense que si ce match est annoncé, il sera en kick-off. Voilà. J'en ai terminé avec mes pronostics. Encore une fois, si j'ai oublié des matchs, ils seront affichés ici ou dans la description. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas, 150 abonnés avant la fin de l'année, c'est l'objectif. Merci de regarder la vidéo. Commentez, hein. N'hésitez pas à me dire vos pronostics dans les commentaires. Ça fait plaisir. Likez un max la vidéo. Partagez aussi pour partager ma chaîne, pour que les gens qui connaissent pas ma chaîne la connaissent. Dédicace à French Wrestling Beast, voilà, un youtubeur que j'ai découvert il y a quelques semaines et que j'apprécie beaucoup. On se parle des fois dans les commentaires et c'est un très bon youtubeur et j'aime beaucoup ce mec qui me fait vraiment rire avec ses vidéos pronostiques et analyses. Donc dédicace à toi si tu passes par là. Merci à vous, n'oubliez pas 150 abonnés avant la fin de l'année. Et à coup sûr on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.